Combien te faut-il de Solana pour devenir millionnaire? C'est le sujet d'aujourd'hui. La réponse est plutôt surprenante et la somme nécessaire pour atteindre ce $1 million est beaucoup plus faible que ce que je pensais. Alors je reviens aujourd'hui avec un second épisode du combien de telle crypto te faut-il pour devenir millionnaire? Il y a quelques semaines, on a répondu à la même question avec le Cardano. Vous avez adoré la vidéo. J'ai envie de croire que vous avez adoré la vidéo. Pas mal de retours. Alors je reviens aujourd'hui, comme promis, avec l'épisode numéro 2. Alors comme tu dois sans doute le savoir, le Bitcoin est passé de 27 000 $ à 37 000 $ en moins d'un mois. Mais il n'y a pas que le Bitcoin, il y a également les altcoins, Ethereum, Avalanche, Cardano et bien d'autres qui ont également enregistré des hausses importantes. Et dans ces altcoins, il y en a un en particulier, le Solana, qui a augmenté de plus de 200% en un seul mois. Et le Solana, c'est particulier parce que souvenez-vous, il avait sévèrement chuté l'année dernière, surtout après la chute de FTX. FTX qui avait entraîné tout le monde des crypto-monnaies avec lui, et le Solana, il avait morflé davantage. Mais depuis, les choses ont changé et les investisseurs se sont précipités vers cette crypto-monnaie. Visa, Coinbase et d'autres entreprises ont lancé des projets autour de Solana. Et c'est pas tout, la blockchain a également fait l'objet d'une mise à jour qui positionnera le Solana dans d'excellentes conditions par rapport à ses concurrents. On va en reparler un petit peu plus tard. Alors voilà, toutes ces news, ça attire naturellement des millions et des millions de dollars provenant de grandes institutions ou de grands fonds d'investissement. D'ailleurs, ces mêmes fonds ont fait des prédictions autour du Solana. Et si ces prédictions se réalisent, ce marché haussier permettra aux holders de Solana de gagner beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, on va se demander jusqu'où le Solana peut réellement aller en 2024 et surtout, combien de sol il te faudra pour devenir millionnaire. Je vais absolument tout te dire dans cette vidéo et si tu aimes cette série de combien de telle crypto-monnaie il te faut, montre-le-moi en likant la vidéo dès maintenant et surtout, ça très important, en me laissant le nom de la crypto-monnaie que tu veux que j'analyse dans l'épisode numéro 3. Ok, on commence. Alors Solana n'a pas été la seule à augmenter, mais elle a été celle qui a enregistré la plus forte augmentation ces derniers jours. Pour comprendre jusqu'où elle peut vraiment aller, on doit jeter un coup d'œil à son passé et évaluer son potentiel pour l'avenir. Alors vous savez probablement déjà qu'en 2022, Solana a subi une chute spectaculaire de 96% provoquée par la chute de FTX. Pourquoi? Très simple. Déjà, FTX avait énormément de Solana et Solana avait investi dans FTX. Si on doit parler chiffres, FTX détenait plus de 1,1 milliard de dollars en Solana dans ses réserves. Et dans le contexte de chute de FTX, le tribunal a donné l'autorisation à FTX de vendre toutes ces cryptos, dont le Solana. Et qui dit vente massive de Solana, dit chute de prix massif du Solana. Et c'est pas tout, parce qu'au milieu de l'année, souvenez-vous, la SEC, le gendarme financier américain, a poursuivi Binance, la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies. Dans la plainte, la SEC a déclaré que Solana, Polygon, Cardano et d'autres crypto-monnaies étaient considérées comme des valeurs mobilières. En d'autres termes, pour faire simple, la SEC a estimé que ces cryptos étaient similaires à des actions d'entreprise. Et par conséquent, ces actions, même si ce ne sont pas des actions, devaient être échangées sur des plateformes très spécifiques et non sur des plateformes crypto sans licence. Et d'ailleurs, ça a conduit plusieurs applications comme Robinhood aux États-Unis à retirer le Solana de leur liste, ce qui a, encore une fois, contribuer à sa baisse. Mais maintenant, comme tu le remarques aujourd'hui, les choses ont changé. Alors oui, FTX peut toujours vendre ses Solana, mais en même temps, la demande pour le Solana a considérablement augmenté. Alors un petit point sur le Solana, si tu es nouveau dans le monde des cryptos et que tu découvres le Solana, sache que c'est l'une des blockchains les plus puissantes actuellement disponibles. Bien qu'elle puisse être plus centralisée que d'autres, comme certains experts aiment le rappeler, elle a adopté un système appelé Proof of History au lieu du Proof of Work de Bitcoin ou du Proof of Stake d'Ethereum. Et dans ce système, l'heure exacte de chaque transaction est enregistrée à l'intérieur de la blockchain, ce qui peut sembler anodin dit comme ça, mais ça permet au nœud Solana de valider les opérations beaucoup plus rapidement que d'autres réseaux. Et ajouté à cela, il y a une mise à jour du logiciel des nœuds appelé FireDancer qui est sur le point d'être déployé, ce qui devrait mettre fin aux interruptions et aux pannes du réseau Solana qui ont posé de gros problèmes l'année dernière. Et c'est pas terminé, cette mise à jour permettra à Solana de traiter plus de 1,2 million de transactions par seconde, alors que des réseaux comme Ethereum ne traitent que 50 transactions par seconde et Avalanche
4500 transactions. Autrement dit, en termes de vitesse, Solana va se démarquer complètement des autres blockchains et des autres réseaux traditionnels. Quand je dis traditionnel, par exemple, Visa ne peut traiter que 24 000 transactions par seconde. Et c'est pourquoi Solana connaît une nouvelle explosion. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est que Solana n'est pas une nouvelle blockchain. Elle ne part pas de zéro. Et elle dispose déjà de tout un écosystème, de tout un tas d'applications passant de passerelles vers d'autres réseaux aux applications de prêt en passant par des exchanges décentralisés, etc., etc. Et ce qui est bien dans le cadre de Solana, c'est que Solana compte déjà de nombreux utilisateurs de ces applications. Et ça, c'est très, très, très important parce que sans utilisateurs, l'infrastructure n'a aucun intérêt, en particulier lorsqu'on mesure la TVL, la valeur totale verrouillée par les dépôts des utilisateurs dans ces applications. Et d'ailleurs, je le dis comme ça, et d'ailleurs, Solana est actuellement le 8e réseau le plus utilisé de tous. Alors, les investisseurs commencent enfin à prendre conscience de tout cela. Le scandale FTX est en quelque sorte derrière nous. Et en particulier parce que ces derniers mois, il y a eu tout un tas de bonnes news qui ont remis Solana sous les projecteurs. Par exemple, encore Visa. Visa utilise désormais Solana pour ses cartes crypto, ce qui est une nouvelle énorme parce que Visa traite plus de 200 milliards d'opérations chaque année. Et si les cartes crypto sont de plus en plus utilisées, ça peut générer un volume considérable sur Solana. Autre news plutôt intéressante, la semaine dernière, Coinbase a annoncé l'ajout des futurs pour Solana sur sa plateforme. Alors ces news, ça attire non seulement les investisseurs du monde des crypto-monnaies, mais aussi les investisseurs issus des marchés financiers traditionnels. Et ça se voit comment? Ça se voit par exemple avec Grayscale qui possède un trust Solana et dont le prix des actions de ce trust est actuellement 869% supérieur au prix du marché de Solana. Ça indique que la demande en provenance du marché traditionnel est réelle, elle est forte et elle augmente très rapidement. Puis, ces mêmes investisseurs commencent déjà à émettre leurs prédictions pour Solana d'ici 2030. Et c'est ici que la vidéo d'aujourd'hui devient encore plus intéressante. Tout d'abord, on a Cathie Wood. Cathie Wood, vous la connaissez très bien sur la chaîne, Cathie Wood d'Ark Invest. Pour info, Ark Invest, on est sur un énorme fonds d'investissement. Et Cathie Wood a déclaré par le passé qu'Ethereum avait augmenté en valeur parce qu'il était plus rapide et moins cher que le Bitcoin. Et maintenant, comme on l'a vu, Solana est infiniment plus rapide qu'Ethereum. Et du coup, Cathie Wood a récemment fait savoir que Solana devrait également augmenter en valeur. Mais elle s'est pas trop mouillée. Elle n'a pas fait de prédiction pour autant. Par contre, un autre fonds d'investissement, Van Eck, lui, s'est récemment mouillé. Van Eck a publié un rapport complet sur Solana, affirmant que la mise à jour Firedancer séparait complètement Solana des autres réseaux. Et en termes de prédiction, selon les calculs de base de Van Eck pour 2030, Solana devrait atteindre les $335. 335 $, on est sur la vision la plus pessimiste du fonds d'investissement. Mais en plus de leur scénario de base, ils ont également un scénario plus optimiste où ils estiment que Solana pourrait atteindre les $3211. Alors en regardant le prix du sol, il augmente presque à la verticale. Il est fort probable que le sol se dirige vers un scénario haussier. Mais nous sommes là sur une prévision qui concerne l'année 2030. Et ce que nous voulons savoir aujourd'hui, c'est jusqu'où le Solana pourrait aller en 2024. L'année prochaine. Nous allons donc maintenant effectuer nos propres calculs pour montrer combien de sol il nous faudrait pour devenir millionnaire. Bien sûr que ce soit le plus clair possible, ce que je vais faire là, c'est purement spéculatif. Il n'y a aucune garantie que le Solana continuera d'augmenter. Alors l'achat du Solana et pas que le Solana comporte des risques. Mais si vous souhaitez quand même acheter du Solana, vous pouvez le faire via le lien que je vous ai laissé dans la description. Vous pouvez l'acheter sur BitGet. Plateforme d'échange de crypto-monnaies, je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, plateforme que j'utilise personnellement. En utilisant ce lien, tu obtiendras des bonus de bienvenue, une réduction supplémentaire de 10% sur tous tes frais de trading à vie et ça je le dis comme ça, tu soutiendras la chaîne par la même occasion. Petite parenthèse, je le dis comme ça, mais de mon expérience, je peux dire qu'une réduction quand il s'agit de frais, c'est indispensable quand on commence l'aventure crypto. Parce qu'au bout de quelques mois, les frais commencent à devenir élevés, peu importe la plateforme. Alors voilà, n'hésite surtout pas à utiliser ce lien. Bonus de bienvenue, 10% de réduction sur tes frais de trading et un soutien à la chaîne. On poursuit. Ok, alors pour estimer jusqu'où le Solana peut monter, on va utiliser le Bitcoin comme base de calcul. Et le Bitcoin a une capitalisation boursière de près de 700 milliards de dollars. Ces 700 milliards de dollars représentent plus de la moitié de la valeur totale de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Autrement dit, Bitcoin a un poids énorme
et il guide le reste du marché. Puis, il y a plusieurs modèles, plusieurs graphiques qui nous disent qu'en 2024, le Bitcoin devrait se situer entre 130 000 et 150 000 $. Si tu veux savoir comment je suis arrivé à ce chiffre ou quels sont ces modèles, quels sont ces graphiques, je te recommande vivement de regarder une vidéo où on parle de ce sujet. Cette vidéo, je te la mettrai en description, elle t'aidera à mieux comprendre la suite. À partir de l'endroit où nous sommes actuellement, à 37 000 $, pour atteindre les 150 000 $, le Bitcoin devrait augmenter de 300%. Donc, on pourrait supposer que le Solana ferait de même, une augmentation de 300%, ce qui porterait le sol autour des 245 $, presque au même niveau qu'au sommet précédent. Et 245 $, ça va être notre scénario de base. Retenez ce chiffre parce qu'on va y revenir. Aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que les altcoins n'augmentent pas autant que le Bitcoin. Les altcoins augmentent beaucoup plus. Il suffit de comparer le BTC aux autres crypto-monnaies et vous verrez. Par exemple, le Solana par rapport à BTC lors du dernier cycle, le Solana par rapport au Bitcoin a augmenté de 8000%. Alors la question est de savoir de combien de pourcents le Solana augmentera sur ce cycle. Alors pour répondre à cette question, dans la mesure où le Solana est une crypto-monnaie récente, que le cycle de 2020 était son premier cycle et que nous n'avons pas de données avant 2020, on a besoin de regarder d'autres crypto-monnaies. Par exemple, Cardano. Si on le compare également au Bitcoin, par exemple, on prend le graphique ADA BTC en 2020. On a eu une augmentation de 1400%. Mais sur le cycle précédent, Cardano avait augmenté de plus de 3200% par rapport au BTC. Autrement dit, la hausse du deuxième cycle est bien inférieure à celle du premier. On a eu 3200% sur le premier cycle, 1400% sur le cycle suivant. On peut poursuivre avec une autre crypto-monnaie. On va regarder Ethereum versus Bitcoin. Sur le premier cycle, Ethereum avait augmenté de plus de 8000%. En 2020, l'augmentation n'était plus que de 400%. Autrement dit, il a beaucoup moins augmenté, moins d'un dixième de ce qu'il avait fait auparavant. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous dire là, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et si tu débutes ton aventure crypto, je t'encourage fortement à regarder ces vidéos. Ok, alors il est donc fort probable que Solana connaisse quelque chose de similaire, c'est-à-dire que le sol augmente moins cette fois-ci que lors de la dernière hausse. Mais le problème, c'est qu'on peut pas savoir à quel point l'augmentation sera plus faible. Autant pour Ethereum, la différence était énorme, alors que pour Cardano, la différence était moins marquée. Alors on va revenir au graphique du Solana par rapport au BTC et on va supposer deux scénarios. Premier scénario, lors du premier cycle par rapport au Bitcoin, Solana a augmenté de 8000%. Disons par exemple que le Solana augmente de moitié, soit 4000% par rapport au Bitcoin. Pour rappel, dans le scénario de base, si le Solana augmente autant que le BTC, on aurait un Solana à 245 $. Eh bien, si Solana augmente de 4000% supplémentaires, on va multiplier ces 4000% par 245 $, ce qui donnerait un Solana à 9800 $. 9800 $, un peu beaucoup, non? On serait au-dessus de la prédiction la plus bullish de Van Eck. Alors, on a dit, on va partir sur deux scénarios. On va partir sur un scénario pessimiste. Et ce scénario serait de supposer que la hausse de Solana au cours de ce cycle ne serait qu'un dixième de la hausse précédente. Un dixième. On pourra pas me reprocher d'abuser. Ça signifierait que, au lieu d'augmenter de 8000%, le Solana augmenterait de 800% par rapport au Bitcoin. Et en dollars, ça nous ferait un Solana à 1960 $. Un peu plus réaliste, je trouve. Et à 1960 $, on n'est qu'à un dixième de la hausse précédente. Important ce que je vais dire là, c'est peut-être même la phrase la plus importante de la vidéo. Tout ce que je dis là, c'est de la pure spéculation. Dans les faits, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça ira. Alors maintenant, supposons que le Solana atteigne réellement les 1960 $. Alors de combien de sol as-tu besoin pour devenir millionnaire si le sol atteint ce prix? Eh bien, le calcul est très simple. Tu fais 1 million divisé par 1960. Et le résultat, il est de 510 Solana. Et au cours actuel, à 59 $, 510 Solana représente un investissement de 30 000 $. Ça peut sembler beaucoup d'argent. Et c'est le cas, hein. 30 000 $, c'est une somme. Mais si l'hypothèse selon laquelle le Solana atteint les 1960 $ se réalise, il serait possible de transformer 30 000 $ en 1 million de dollars. Je vais rappeler deux choses. À 30 000 $, on a un scénario pessimiste. On a utilisé le scénario pessimiste pour arriver à ce résultat. Et la deuxième chose, encore une fois, c'est très important, c'est de la pure spéculation. En tout cas, comme je te l'ai dit, si tu veux dès maintenant acheter du Solana, sachant que je ne suis pas conseiller financier, à aucun moment je t'ai dit d'acheter du Solana. Mais je te dis ça comme ça. Si tu veux acheter du Solana ou toute autre crypto-monnaie, tu peux le faire sur BitGet en utilisant le lien de la description pour profiter de toutes les offres que je t'ai citées. Si tu as aimé cet épisode numéro 2, tu peux poursuivre avec le
premier épisode juste ici, qui est juste là. Combien de Cardano te faut-il pour devenir millionnaire? C'est juste ici. Like la vidéo si tu veux me donner de la force. Donne-moi la crypto-monnaie pour l'épisode 3. Et moi, je te dis à bientôt.